Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de savoir comment démontrer qu'une équation admet au moins une solution. C'est l'objet de la question 1. Et également de savoir comment démontrer qu'une équation admet une unique solution. C'est l'objet de la question 2. Et on verra que pour faire ces questions, il faudra justement utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et justement, dans cette vidéo, on va expliquer comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour répondre à ces questions. Et enfin, on expliquera également comment trouver une valeur approchée de ces solutions. Voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, avant de corriger, je rappelle qu'il faut absolument que vous cherchiez cet exercice avant de regarder la correction si vous voulez le comprendre parfaitement. Donc, si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors corrigeons la première question. On nous demande de démontrer que cette équation admet au moins une solution dans R. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'on ne nous demande pas ici de résoudre cette équation. On nous demande juste de justifier que cette équation admet au moins une solution dans R. Alors je rappelle la méthode. Si ceci, qui est là, je l'appelle f de x. C'est bien une équation du type f de x égale k. Et quand on veut montrer qu'une équation du type f de x égale k admet au moins une solution sur i, je rappelle la méthode, la première chose à vérifier, c'est que cette fonction f, elle est continue sur i. Et ensuite, on cherche une valeur a telle que f de a soit plus petite que k qui est ici. Et ensuite, on cherche une valeur b telle que f de b soit plus grand que k. Et ensuite, il n'y a plus qu'à conclure avec le théorème des valeurs intermédiaires qu'on abrège par TVI. Pourquoi? Parce que dit le TVI? Il dit que si on a une fonction qui est continue sur un intervalle et qu'elle prend la valeur f de a et la valeur f de b, eh bien elle va prendre toutes les valeurs entre f de a et f de b. Et comme k est compris entre f de a et f de b, eh bien cette fonction f, elle va prendre quelque part entre a et b la valeur k. C'est pour ça que cette équation f de x égale k, grâce au TVI, on peut conclure qu'elle aura une solution quelque part entre a et b. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. On va donc commencer par appeler cette fonction x au cube moins 3x, on va l'appeler f de x. Et pour rendre les choses plus concrètes, on va commencer par tracer la courbe de cette fonction. Donc voilà, j'ai obtenu la courbe de cette fonction. Et maintenant, je vais regarder quand est-ce que cette fonction vaut 3. Donc maintenant, regardez, je vais me placer à 3 sur l'axe des ordonnées. Et on voit qu'ici, eh bien, la fonction vaut 3. C'est-à-dire que la fonction vaut 3 entre 2 et 3. Ça, c'est ce qu'on conjecture graphiquement, mais il va falloir le justifier. Et bien, comme il semble que cette fonction vaut 3 entre 2 et 3, eh bien, comment je vais le justifier? Je vais calculer f de 2. A priori, je vais trouver 2, puisque c'est ce qu'on voit graphiquement. Je vais calculer f de 2. Je vais vérifier que f de 2 est plus petit que 3. Ensuite, je vais calculer f de 3. Je vais vérifier que f de 3 est plus grand que 3. Et comme cette fonction est continue, eh bien, elle va donc prendre toutes les valeurs entre cette valeur-là et celle qu'on a en 3, a priori qui est plus grande que 3. Et donc, comme elle va prendre toutes ces valeurs, quelque part, elle va prendre la valeur 3. Et donc, cette équation aura bien une solution. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Et donc, j'écris, posons f de x égale cette expression, x au cube moins 3x. Et x au cube moins 3x, vous reconnaissez que c'est un polynôme. Et dans votre cours, vous avez vu que les polynômes sont continus sur R. C'est pour ça que je peux rajouter que donc cette fonction f, comme c'est un polynôme, elle est continue sur R car f est un polynôme. Donc on a bien vérifié que notre fonction f est continue sur R. Ensuite, je vais calculer f de 2. Je répète pourquoi je vais calculer f de 2. Parce que graphiquement, je vois que la fonction, elle vaut 3 entre 2 et 3. Donc je commence par calculer f de 2. Donc f de 2, c'est tout simple. Je remplace x par 2. Donc ça fait 2 au cube moins 3 fois 2. 2 au cube, ça fait 8 moins 6, c'est-à-dire 2. Donc f de 2 égale 2. C'est bien ce qu'on voit graphiquement. 2 a pour image 2. Donc f de 2 égale 2. Ensuite, je calcule f de 3. Eh bien, c'est très simple, je remplace x par 3, donc ça fait 3 puissance 3 moins 3 fois 3, c'est-à-dire 3 puissance 3, ça fait 27, moins 9, ça fait 18. Donc en 3, elle vaut 18. Ici, on ne le voit pas parce que 18, évidemment, c'est trop haut. Et donc, que dit maintenant le théorème des valeurs intermédiaires? Il dit que si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle, si elle vaut en 2, elle vaut 2, et qu'en 3, elle vaut 18, eh bien la fonction, elle va prendre toutes les valeurs au moins une fois entre 2 et 18. Eh bien donc, 3, c'est bien un nombre qui est compris entre 2 et 18. Donc d'après le TVI, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle prendra au moins une fois la valeur 3. Voilà comment on va conclure. Et donc j'écris que 3, la valeur qui est ici,
elle est bien comprise entre 2 et 18, et donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cette fonction f, comme elle prend la valeur 2, qu'elle prend la valeur 18, qu'elle est continue, eh bien elle va prendre toutes les valeurs au moins une fois entre 2 et 18, donc elle va prendre la valeur 3. Et donc j'écris, donc d'après le TVI, l'équation f de x égale k, mais f de x c'est x au cube moins 3x égale 3, admet au moins une solution dans R. Voilà qui termine la première question. Et j'insiste, pour avoir l'idée de calculer f de 2 et f de 3, eh bien, il faut penser à tracer la courbe de la fonction f. Et vous voyez qu'en traçant la courbe, eh bien, la fonction f, elle vaut 3 environ entre 2 et 3, d'où l'idée de calculer f de 2 et f de 3. Donc pensez bien, quand vous avez ce type de question, par commencer à tracer la courbe de la fonction f. Alors corrigeons maintenant la deuxième question. Cette fois-ci, on nous demande non pas de démontrer que cette équation admet au moins une solution, mais de démontrer que cette équation, elle a une seule solution dans R. Alors je rappelle la méthode pour montrer qu'une équation du type f de x égale k, c'est bien ce qu'on a ici, admet une unique solution, mais c'est exactement la même méthode pour montrer que cette équation, ce type d'équation, admet deux solutions exactement, trois solutions exactement, etc. Alors la méthode, c'est toujours la même. Premièrement, vous cherchez le tableau de variation de la fonction f. Ensuite, vous cherchez les valeurs ou les limites aux bornes du domaine de définition. Et ensuite, vous décomposez votre domaine sur des intervalles où à chaque fois la fonction elle est soit toujours strictement croissante, soit toujours strictement décroissante. Et ensuite, vous vous placez sur ces intervalles et vous concluez avec le TVI pour savoir combien il y a de solutions sur chacun de ces intervalles. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc première étape, on va commencer par chercher le tableau de variation de cette fonction f, c'est-à-dire le tableau de variation de x au cube moins 3x. Et donc, avant de dériver, je commence par justifier que cette fonction f, je rappelle que c'est x au cube moins 3x, est dérivable. Et vous savez que comme cette fonction est un polynôme, elle est dérivable sur R. C'est ce que j'écris ici. F étant un polynôme, f est dérivable sur R. Et ensuite, j'écris que pour tout x réel, eh bien, la dérivée f' de x est égale à quoi? La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, moins la dérivée de 3x, c'est 3. Ensuite, vous pensez bien à factoriser la dérivée parce que le but c'est d'étudier son signe et vous savez que quand on étudie le signe de quelque chose, il faut penser à la factoriser. Donc ici on peut mettre 3 en facteur, ça fait donc 3 facteurs de x au carré moins 1. Et ici j'ai commencé à dresser le tableau de variation, donc j'ai mon premier bloc, 3, j'ai x carré moins 1, vous savez que x carré moins 1 c'est un polynôme du second degré qui s'annule en moins 1 et en 1, et ensuite j'ai trouvé le signe de f' de x. Alors 3 c'est une constante, c'est positif partout. Quant à x carré moins 1, c'est un polynôme du second degré, donc sa courbe c'est une parabole. Et comme le coefficient en x carré ici il vaut 1, c'est 1x carré, c'est ce qu'on appelle le a étant positif, cette parabole elle va être tournée vers le haut. Donc ici au brouillon si vous ne voyez pas, ça fait une parabole tournée vers le haut qui s'annule en moins 1 et en 1. Donc son signe ça va être plus, moins, plus. Donc plus avant moins 1, négatif entre moins 1 et 1, et plus après. Après, comme entre ces deux blocs c'est un produit, j'applique la règle des signes, plus fois plus, ça fait plus, moins, plus, ici 0 et 0. Enfin, on en déduit donc que comme la dérivée est positive sur cet intervalle, la fonction est croissante, ici décroissante et ici croissante. Voilà, on a trouvé le tableau de variation, reste à marquer les valeurs qui sont là et là. Alors pour avoir la valeur qui est là, il suffit de remplacer x par moins 1 dans f, c'est ce que j'ai fait ici, f de moins 1, donc ça fait moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1, et si vous faites ce calcul, eh bien vous trouverez 2. Et pareil, pour avoir la valeur qui est là, vous remplacez x par 1 dans f, et bien si vous calculez f de 1, bien ça fait 1 au cube, c'est-à-dire 1, moins 3 fois 1, c'est-à-dire 3, c'est-à-dire ça fait au final moins 2. Voilà pourquoi ici on a moins 2. Alors voilà, on a trouvé le tableau de variation et ce qui nous rassure, c'est qu'il correspond exactement à ce qu'on a trouvé graphiquement en traçant la courbe de cette fonction. On voit bien qu'ici, elle est croissante de moins l'infini à moins 1, de moins l'infini à moins 1, elle est croissante, ensuite elle devient décroissante jusqu'à 1, et ensuite, à nouveau, croissante. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Et les valeurs 2 et moins 2, c'est bien cette valeur-là et cette valeur-là qu'on retrouve. Donc ce qu'on a fait par le calcul correspond bien au graphique qu'on obtient par la calculatrice. Alors, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est de montrer que cette équation, f de x égale 3, je la remets ici, f de x égale 3, admet une unique solution sur cet intervalle R. Alors regardez, déjà sur l'intervalle moins l'infini 1, le maximum de la fonction f, c'est 2. Donc la fonction f, elle ne peut pas être égale à 3. Donc déjà, sur cet intervalle, je répète moins l'infini 1, cette équation
n'aura pas de solution puisque la fonction f, elle atteint 2 au maximum, elle n'atteindra jamais 3. Ensuite, il faut regarder sur cet intervalle 1 plus l'infini. Elle est bien strictement croissante sur cet intervalle et nous, ce qui manque, c'est la valeur qui est là, c'est-à-dire on va chercher la limite de cette fonction f en plus l'infini. Alors j'ai remis ma fonction f x au cube moins 3x ici et je vais chercher au brouillon la limite en plus l'infini. Donc si on fait tendre x vers plus l'infini, x au cube ça tend vers plus l'infini. Et 3x aussi, ça tend vers plus l'infini. Donc on a une forme du type l'infini moins l'infini, c'est-à-dire on a un cas de forme indéterminée. Et vous savez que quand on a un cas de forme indéterminée en plus l'infini, il faut penser à mettre en facteur le terme prépondérant, c'est-à-dire ici le terme de plus haut degré. Donc ici, on va commencer par mettre x au 3 en facteur. Et donc j'écris, je remets ma fonction f de x égale x3 moins 3x, je mets x3 en facteur, ça fait x3, et pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse, je divise tout par x3. Alors x3 divisé par x3, ça fait 1, moins, je saute pas d'étape, 3x sur x3. Et ici, vous voyez qu'on peut simplifier par x en haut et en bas, et donc si on simplifie, il reste x au cube, facteur de 1, moins 3 sur x carré. Et maintenant, vous allez voir, il n'y a plus de forme indéterminée. Regardez, faisons au brouillon tendre x vers toujours plus l'infini. Donc ce bloc-là, x au cube, il tend toujours vers plus l'infini. Mais x carré tend vers plus l'infini. Et 3 divisé par un nombre infiniment grand, ce bloc-là, il tend vers 0. Donc la parenthèse, si ce bloc-là tend vers 0, la parenthèse tend vers 1. Et donc si ce bloc-là tend vers plus l'infini et que la parenthèse tend vers 1, plus l'infini fois 1, ça tend vers plus l'infini. Donc cette fonction, en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris ce que je viens d'écrire là au brouillon. La limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de cette parenthèse quand x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. 3 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0. Donc cette parenthèse tend vers 1. Et une fois plus l'infini, on écrit par produit, parce qu'entre ces deux blocs c'est un produit, on écrit par produit que la limite de tout ceci, c'est-à-dire la limite de f de x, en plus l'infini, c'est donc une fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Et donc maintenant, on peut rajouter plus l'infini dans notre tableau de variation. Enfin, il faut bien comprendre qu'ici, on a divisé par x au cube. Donc, il faut que x soit différent de 0. Donc, ce calcul, avant de le faire, il faut préciser que ce calcul, il est valable pour x différent de 0. Donc ici, c'est important que vous le précisiez, mais ça n'est pas gênant parce que nous, on fait la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on peut bien faire un calcul en supposant x différent de 0 puisqu'on fait tendre x vers plus l'infini. Et bien maintenant, on a presque fini, il n'y a plus qu'à conclure. Je répète que nous, ce qu'on veut, c'est savoir combien cette équation f de x égale 3 a de solutions. Donc j'ai expliqué que sur cet intervalle moins l'infini 1, comme le maximum ici c'est 2, la fonction f n'atteindra jamais la valeur 3. Donc ici, l'équation n'aura pas de solution sur l'intervalle moins l'infini 1. Et ensuite, sur l'intervalle 1 plus l'infini, comme la fonction f est continue, eh bien elle va prendre toutes les valeurs de l'intervalle moins 2 plus l'infini. Et elle va les prendre une fois et une seule parce qu'elle est strictement croissante. Et la valeur 3, elle est bien comprise dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc la fonction f, sur cet intervalle, comme la fonction f est strictement croissante, elle va prendre quelque part ici la valeur 3 une fois et une seule. Donc ici, l'équation aura une solution. Et sur cet intervalle moins l'infini 1, il n'y aura aucune solution. Donc au final, sur R, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini, cette équation aura qu'une seule solution, et on sait que cette solution sera dans l'intervalle 1 plus l'infini, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc je commence par écrire que sur l'intervalle moins l'infini 1, le maximum de f c'est 2. Le maximum de f est 2. Donc l'équation f de x égale 3 n'a pas de solution, puisque le maximum étant 2, eh bien la fonction f ne peut pas atteindre la valeur 3. Et ensuite on se place sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur cet intervalle, la fonction f, elle est continue et strictement croissante. C'est ce qu'on a écrit ici. Et c'est extrêmement important de bien préciser strictement croissante. Ensuite, vous donnez les valeurs aux bornes. En 1, elle vaut moins 2, c'est ce qu'on a écrit ici. Et en plus l'infini, sa limite, c'est plus l'infini. Et donc, il faut bien comprendre que cette fonction f, comme elle est continue et strictement croissante sur cet intervalle, eh bien, elle va prendre toutes les valeurs une fois et une seule de cet intervalle, moins 2, plus l'infini. Et comme 3, c'est justement un nombre de cet intervalle moins 2 plus l'infini, eh bien la fonction f, elle va prendre une fois et une seule la valeur 3. C'est pour ça qu'on en conclut, d'après tous ces arguments, que d'après le TVI, cette équation f de x égale 3, elle admet une unique solution sur cet intervalle 1 plus l'infini. Et comme par ailleurs, sur l'intervalle moins l'infini 1,
cette équation f de x égale 3, on a expliqué qu'elle n'admettait pas de solution, et bien au final, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, elle admet une unique solution, puisque je le répète, sur cet intervalle, elle n'en a pas de solution, et sur cet intervalle, on vient d'expliquer qu'elle n'en a qu'une seule de solution. Donc au final, cette équation, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur R, cette équation n'a bien qu'une seule solution, et on sait que cette solution sera dans l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà qui termine cette deuxième question. Et donc retenez bien que quand on vous demande de montrer qu'une équation admet une unique solution ou admet deux solutions exactement, ou trois solutions, etc., eh bien comment on fait? Premièrement, on cherche le tableau de variation, les valeurs aux bornes, et ensuite on se place sur des intervalles où la fonction est soit strictement croissante, soit strictement décroissante, exactement comme on l'a fait ici, et on regarde sur chaque intervalle s'il y a une solution ou s'il n'y en a pas. Ici on a vu que sur cet intervalle moins l'infini 1, il n'y avait pas de solution, et que sur cet intervalle 1 plus l'infini, il y en avait une seule, donc au final, sur l'ensemble, il n'y en a qu'une seule. Voilà comment on procède. Alors, corrigeons la troisième question. On a démontré à la deuxième question que cette équation f de x égale 3, elle avait une unique solution, et cette solution, on l'appelle alpha. Et maintenant, on nous demande de donner une valeur approchée de alpha. Alors regardons déjà graphiquement ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est résoudre graphiquement f de x égale 3. Alors f de x, on l'a tracé sa courbe ici, et f de x égale 3, vous voyez que c'est ici que ça se coupe, et donc la solution, elle se trouve par là, c'est-à-dire pas très loin de 2. Et donc, on doit trouver la valeur approchée de cette solution à 10 moins 2 près, c'est-à-dire avec 2 décimales. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, grâce à sa calculatrice, on va tracer le tableau de valeurs de cette fonction f, et on va regarder quand est-ce qu'elle passe, comme sur cet intervalle on a vu qu'elle était strictement croissante, quand est-ce qu'elle est en dessous de 3 et quand est-ce qu'elle est au-dessus de 3. Alors je prends ma calculatrice, ici j'ai pris une Casio mais j'aurais pu prendre une TI, c'est exactement pareil, je vais commencer par taper ma fonction. Donc voilà, ici j'ai rentré ma fonction x puissance 3 moins 3x dans ma calculatrice, et maintenant je vais chercher sa table de valeurs. Alors pour cela, je clique sur menu, ensuite je clique sur table, c'est-à-dire le menu 7, voilà. Maintenant, je vais régler la table, donc je vais dans 7, voilà. Et on a vu que graphiquement, c'était autour de 2 qu'il fallait chercher la solution. Donc je vais commencer à chercher ma table de valeurs à partir de 2. Donc voilà, pour ma table, je vais commencer à 2, je vais finir à 2,2 et je vais faire un pas de 0,01. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais avancer de 0,01. Et donc voilà, j'obtiens ma table de valeurs. Ici, on lit x et ici, on lit f de x. Donc en 2, elle vaut 2. En 2,01, elle vaut ceci. Et moi, je vais chercher quand est-ce qu'elle vaut autour de 3. Et regardez, ici, en 2,1, elle vaut 2,96. Et en 2,11, elle vaut 3,06. Donc ma solution, comme je cherche la valeur pour laquelle la fonction est égale à 3, eh bien, elle se situe entre 2,1 et 2,11. Donc pour être plus précis, moi je vais refaire la table de valeurs, mais cette fois-ci en commençant à 2,1 et avec un pas plus petit. Donc je refais une table, mais cette fois-ci je commence à 2,1 et avec un pas de 0,001. Et voilà la table de valeurs que j'obtiens. Alors je descends, regardez, je cherche à partir de quel moment j'arrive à 3. Regardez, ici j'arrive à 3. Donc à 2,103, je suis en dessous de 3. Et à 2,104, je suis au-dessus de 3. Donc ma solution, elle est entre 2,103 et 2,104. Et donc j'écris tout simplement sur ma copie, d'après la calculatrice, la valeur alpha, elle est comprise entre 2,103 et 2,104. Donc si je veux sa valeur approchée à 10 moins 2 près, c'est-à-dire les deux premières décimales, eh bien alpha vaut environ 2,10. Voilà qui termine la troisième question. Alors corrigeons maintenant la quatrième question. Cette fois-ci, au lieu de résoudre l'équation f de x égale 3, on généralise, on fait f de x égale k. Et on nous demande de déterminer le nombre de solutions de cette équation. Et bien graphiquement, comment on fait? Eh bien on trace la droite y égale k et on regarde combien de fois cette droite va couper la courbe. Et ça nous donnera le nombre de solutions. Eh bien regardons graphiquement, si k est plus grand que 2, cette droite elle va couper qu'une fois, donc il n'y aura qu'une seule solution. Si k égale 2, eh bien voyez qu'il y aura exactement deux solutions. Et de la même façon, si k égale moins 2, il y aura deux solutions. Et si k est compris entre moins 2 et 2, vous voyez bien qu'il y aura trois solutions. Et enfin, si k est plus petit que moins 2, il y aura à nouveau qu'une seule solution. Et pour justifier ce qu'on vient de voir graphiquement, on utilise tout simplement le tableau de variation de f. Vous voyez que si k est plus grand
que 2, eh bien dans cet intervalle, il n'y aura pas de solution, il y aura uniquement une solution dans cet intervalle. Si k est compris entre moins 2 et 2, eh bien il y aura une solution ici et encore une solution là, donc il y aura 3 solutions. Donc tout ce qu'on a dit graphiquement, ça se justifie grâce au tableau de variation comme on va le rédiger maintenant. Et donc on a juste à écrire ce qu'on a vu graphiquement ici ou dans le tableau de variation. Donc on écrit d'après le tableau de variation, si k est plus grand que 2 ou plus petit que moins 2, eh bien il n'y aura qu'une seule solution. Voilà ce qu'on a écrit ici. Si k est compris entre moins 2 et 2, eh bien il y aura 3 solutions. Et enfin, si k égale pile 2 ou k égale moins 2, eh bien il y aura exactement 2 solutions. Voilà qui répond à la quatrième question. On a bien déterminé le nombre de solutions en fonction de k. Voilà qui termine cet exercice. Et dernier point sur lequel je voudrais insister, ici j'ai mis moins l'infini dans le tableau de variation. Et pour justifier ce moins l'infini, eh bien il faut que vous calculiez, vous cherchiez la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et pour le faire, eh bien vous utilisez exactement la même méthode que celle qu'on a utilisée pour chercher la limite de f de x en plus l'infini. Voilà comment faire pour justifier ce moins l'infini. Alors cet exercice, il est extrêmement classique. Vous avez les principales questions qu'on peut vous poser sur les équations et le lien avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc si vous avez du mal, il est extrêmement important que vous refassiez cet exercice sans regarder la solution pour être sûr de le maîtriser parfaitement.